À quoi ressemble vraiment le quotidien d'un acteur? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je ferai abstraction de l'image que les médias véhiculent sur la vie des acteurs. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Wiegert, acteur, réalisateur et scénariste. J'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. Quand on regarde la télé, quand on regarde les médias, voilà, le Festival de Cannes, le glamour, etc., le bling-bling, tout brille, tout est dans le strass et les paillettes, et c'est super, on signe des autographes, il y a des journalistes qui s'affairent autour de la star pour faire des photos, etc. Et la vie, ça c'est quand on est à un niveau vraiment très haut, qu'on est à un degré de célébrité, de renommée vraiment très forte. Mais derrière ça, il y a plein d'acteurs qui sont moins connus et des actrices qui sont moins connues et qui galèrent beaucoup plus. Et dont le quotidien ne ressemble pas du tout à ça. C'est pas le fait d'être connu dans la rue, de signer des autographes, etc. Ce n'est pas toujours comme ça la vraie vie d'un acteur qui se lance. Alors, je vais vous énumérer un petit peu tout ce qui se passe dans le quotidien d'un acteur. Un acteur doit se lever le matin, prendre le petit déjeuner. Jusque-là, rien de spécial, puisque tout le monde doit se lever et prendre le petit déjeuner, donc voilà. Donc lui, il doit le faire aussi. Il doit aussi vérifier ses mails, histoire de voir s'il n'a pas reçu des réponses de casting passé qu'il a déjà passé il y a plusieurs mois, et voir s'il n'y a pas eu une réponse. Se mettre à la recherche de casting, s'entraîner à la diction et à la déclamation pour pouvoir se chauffer, entretenir le côté élastique de son instrument qui est sa voix, sa bouche, l'articulation, etc. Et faire des exercices régulièrement pour rester au top. Appeler son agent. Contacter un photographe pro pour mettre à jour son book photo de comédien. Envoyer sa bande démo d'acteurs et son book photo à des directeurs de casting. Et s'inscrire dans des agences qui travaillent dans la publicité pour avoir des chances de décrocher des rôles dans la publicité qui est souvent très bien payée. Et c'est une manne financière dont un acteur a besoin quand il se lance pour pouvoir ne serait-ce que payer ses factures. Et un acteur, quand il décroche un rôle et qu'il est sur les tournages, eh bien, il faut vraiment s'accrocher. Parce que c'est parfois pour plusieurs jours de tournage, et ça dépend de l'importance de son rôle, d'accord? Mais si c'est un rôle principal, ben vous êtes quasi dans toutes les scènes du film, puisque vous êtes le rôle principal, d'accord? Et il y a plein de gens qui fantasment sur les rôles principaux, ah, je veux un rôle principal, etc. Mais vous savez à quoi vous vous engagez en optant pour ça. Quand vous êtes engagé pour un rôle principal, eh bien, tous les jours, vous allez vous lever très tôt le matin pour faire toute la journée tourner, jusque parfois très tard, d'accord? Et de manière générale, on se lève déjà à 7 h du matin, d'accord, pour arriver au HMC à 8 h, d'accord? Et une fois que vous êtes maquillé, que vous êtes prêt à tourner, PAT, comme on dit souvent sur les feuilles de service, d'accord? PAT à 9 h. Donc vous commencez vraiment à tourner à 9 h. Et encore, si le réglage des caméras n'a pas pris du retard et tout. Parfois, vous passez beaucoup de temps à attendre, mais vous êtes sur le tournage, prêt à tourner avec votre costume, votre maquillage, et vous êtes disponible pour la production, d'accord? Et ça commence comme ça, donc 9 h du matin, jusque parfois très tard le soir, 22 h, minuit, 1 h du matin parfois. Et quand on est dans toutes les scènes du film, eh bien, il faut tenir le coup, quoi. Et c'est pas évident. Il faut se ménager. Et je dirais que entre deux prises, quand vous ne tournez pas, c'est pour ça qu'il y a des chaises justement pour reposer un petit peu les acteurs, pour qu'ils puissent s'asseoir et pas rester debout, parce que c'est fatigant de rester debout. S'asseoir, et pendant ce temps-là, vous ne parlez pas, vous économisez votre énergie le plus possible parce que vous allez en avoir besoin quand vous allez tourner. Surtout si c'est un rôle physique, s'il y a des scènes d'action, s'il y a des choses où il y a des interactions physiques, où vous devez ou marcher ou courir, ou alors une mise en scène très dynamique, eh bien vous devez vous ménager, ou sinon vous n'allez jamais tenir jusqu'à 22 h, minuit, 1 h du matin, vous voyez? Donc si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, et que vous faites du cinéma pour de mauvaises raisons, eh bien vous n'allez pas tenir le rythme parce que vous allez vous dire, attends, je veux bien un rôle principal et tout, mais c'est super exigeant en fait. Il faut être là
tout le temps, tous les jours, bah oui, c'est ça. Il faut être là, oui, tout à fait. Hein, parce qu'on voit les gens briller à l'écran, etc. Mais derrière, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de cassement de tête, il y a beaucoup d'énergie qui est donnée. Et il ne faut pas croire que parce que vous avez un rôle, ça y est, ouais, tranquille, peinard. Il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut faire ça avec sérieux. Donc, c'est ça la réalité du métier. C'est qu'on se lève tôt et on va se coucher tard, et voilà. Et il y a même des acteurs qui cumulent parfois deux tournages. Ils tournent la journée sur un truc, puis après ils tournent de manière des horaires calculés, réfléchis évidemment, sur d'autres tournages. Voilà, 2 tournages en même temps, c'est assez rare, mais parfois il y a des acteurs qui font du théâtre le soir, ils jouent, d'accord ? Et alors la journée, ils viennent sur le plateau de tournage et l'équipe s'adapte un petit peu à leurs horaires, quelque part. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Mais c'est parce qu'ils sont très pris. Donc vous imaginez un petit peu l'énergie que ça demande. Si vous n'avez pas un amour inconditionnel pour ça, mais vous êtes cuit, quoi. Vous êtes cuit. Donc ça, c'est la véritable réalité de la vie d'acteur. Parfois, les factures s'accumulent quand on cherche des rôles et on essaie de décrocher un rôle parce qu'on commence à se dire « Oh là là, il faut absolument que je paye mon loyer, que je paye mes factures, mon gaz, mon électricité et tout ça. » Et il faut y aller. Et parfois, on fait les choses avec la peur au ventre, quoi. Je veux dire, on quitte sa zone de confort assez souvent, quoi. Il faut être conscient de ça. Psychologiquement, il faut tenir bon, en fait. Hein, il faut être vraiment très fort et très courageux et ne rien lâcher, en fait. Et c'est à ce stade-là que les plus forts continuent, d'accord, et les plus lâches laissent tomber et se disent « Bon, ça va, c'est pas pour moi parce que c'est trop dur. » Parce que quand ça devient trop dur, les rats quittent le navire. Et quelque part, quand c'est trop dur, il y a beaucoup de gens qui renoncent, qui laissent tomber. Ceux-là, ils sont clairement, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir faire une carrière de cinéma. Parce que quand on parle de carrière de cinéma, on pense aux autographes, au côté bling-bling, paillettes, etc. Donc c'est sympa, c'est chouette. Non, parce que les mecs, pour en arriver là, ils en ont bavé avant, ils ont bouffé de la vache enragée, comme on dit, une expression dans le métier. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Ils ont parfois été humiliés, frustrés par plein de choses, parce qu'ils ont loupé plein de trucs. Et il faut tenir, psychologiquement, il faut tenir, il faut être fort, je veux dire. Ceux qui arrivent à un niveau vraiment top, c'est des mecs qui sont super, ils ont de la personnalité, ils ont de la ténacité, ils tiennent le coup, quoi. C'est des mecs qui, c'est pas des petits faiblards, quoi. Alors si malgré tout ce que j'explique dans cette vidéo, cette dure réalité de la vie d'acteur, de la vie de tous les jours, et que vous avez envie, malgré ce que je vous dis, et que vous n'êtes pas trop dégoûté, et que vous avez envie de vivre cette vie d'acteur, prenez contact avec moi. Je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous et obtenir de ma part 30 minutes de coaching offert, totalement privé entre vous et moi. On fait connaissance et puis on parle de votre projet de devenir acteur ou actrice. Toutes les personnes qui ont déjà pris rendez-vous avant vous pour ce coaching totalement offert de 30 minutes, tout le monde a été ravi de l'entretien et souvent ils se disent qu'ils auraient dû prendre rendez-vous plus tôt. Alors ne traînez pas, allez-y, foncez. Et je vous reçois en entretien. Voilà, et c'est dans la description de cette vidéo. En attendant, likez-la, partagez-la avec les personnes de votre entourage ou de vos connaissances qui en auraient besoin, et pour prendre conscience, eux aussi, de leur potentiel, et qu'eux aussi sont capables de devenir acteurs s'ils le veulent, s'ils le souhaitent vraiment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!